Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien. C'est en très bonne compagnie que je vous accueille aujourd'hui. Non, il veut plus finalement. Pour une vidéo où vous allez voir plein de choses différentes encore qui font partie de notre quotidien. Je pense que ce sera une très longue vidéo, donc j'espère que ça vous plaira quand même. Vous allez voir la mise en place de la couveuse, vous allez voir les bébés cavaliers, les bébés chichis, des petits aléas avec les chiens qui ont fait des bêtises en pleine nuit et sous la pluie. Enfin voilà, je vous ai planté un petit peu le décor, mon quotidien quoi, de tous les jours. Donc c'est parti pour cette nouvelle vidéo. Je vous montre un petit coup les petits bébés cavaliers qui ont, ça y est, ouvert leurs petits yeux. Et oui! Regardez-moi ça. Coucou Vanina. Coucou Vador. C'est dur là. Qui c'est que je vous ai pas montré? Lui, je crois. Là, il y a le bébé Vague. Oh, c'est très dur là. Et il y a le petit loulou qui n'a pas encore son petit prénom. Le petit bonhomme 3 taches. Voilà. Ils ont ouvert tous leurs petits nœuds. Ça pousse bien, ça grandit bien. Tiffany s'en occupe bien, ça y est, ils ont 15 jours, elle devient une bonne maman, elle ne les enterre plus, ils dorment en bas, ça y est, j'ai plus besoin de surveiller la nuit, ni de les brancher à la tétine la nuit. Il a fallu une quinzaine de jours, et c'est quand même une semaine de moins que Tasha, hein. Je prends largement. Donc je dors bien depuis peut-être 4 jours maintenant. Les petits bébés. Et c'est le premier qui me saute sur les genoux, t'as gagné. Il leur a fait peur. Allez, c'est Sucrète qui a gagné. Vous pouvez recommencer, je crois. C'était pas au point votre course. Faut pas qu'il me voie. C'est moi qui fiche le bazar. Faut que je cours? Oui. C'est moi qui filme. Ok. Bon, du coup, il faut faire quoi? Il faut gagner le premier qui nous saute dessus. Lui qui a le chien? Oui, il a gagné. Jean, Souna, 3. Faut que je cours là jusqu'au portail. Oui. 3. Attendez, j'appelle mes troupes. Et c'est le premier qui te saute sur les genoux quand il touche le portail qui a gagné. Ah non, faisez pas. Attention, 1, 2, 3. C'est Twix qui a gagné? Ouais, Twix c'est la championne. Avec maman. Moi et Twix. Et moi. Enfin, Twix et moi plutôt. And the winner is... Non, j'ai gagné parce que je suis en première partage. Nos achats du jour pour les plus gros poilus et à plumes.
Donc on a 80 kg d'aliments pour les poules. Il y avait des promos dessus, donc du coup on a pris un petit peu plus que d'habitude. Il y a 45 kg d'aliments pour les lapins, 20 kg d'aliments mais c'est que pour Galant, la pyracelle pour les chevaux et le bloc qui va avec. Et ben maintenant il n'y a plus qu'à décharger tout ça, mettre dans des contenants pour qu'il n'y ait pas de petits rats ou de petites souris qui viennent manger tout ça. Et du coup ça fait combien de kilos ça, Perle? 145. 145 kilos, voilà. J'aime les animaux. C'est pas le repère des poilus pour rien, moi je vous le dis. Perle a mis Idylle, Léon et Luna vers nous. On a enfermé les petits poilus. Attention, il va manger mon chèvrefeuille. Et donc, alors qu'il y a plein d'herbes à manger par terre, les chèvres vont bien sûr manger en premier ce qu'ils n'ont pas le droit de faire. C'est-à-dire les bourgeons, c'est-à-dire les rosiers, c'est-à-dire les fleurs, c'est-à-dire ce qu'ils n'ont pas le droit de manger. Donc en fait, Perle, elle est obligée de les surveiller comme une bergère parce que bah, ça fait que des bêtises. Alors que Idylle, elle va manger d'abord l'herbe avant de commencer à s'attaquer au reste. Et moi, pendant qu'elle fait ça, eh ben, je suis en train de décharger tous les grains que vous avez vus, nourrir. Et voilà, elle surveille. Donc ils ont des petits colliers qu'on leur met juste pour cette occasion-là. Parce que sinon c'est trop dangereux. Comme les chèvres sont pleins de bêtises et qui grimpent partout, ils seraient capables de s'étrangler avec un collier. C'est arrivé à une amie, donc c'est vraiment pas... Attention le chèvrefeuille! C'est vraiment pas un truc en l'air. C'est voilà, le lilas bien sûr. Mais bien sûr Léon, attention il bouffe autre chose là. Ok. Ah là là. Elle essaie de ranger derrière le grillage, mais il y en a plein. Là. Oui, mais ça c'est typique des chèvres. Ma pauvre Idylle, on n'est pas aidé avec ces machins là. Oh. Tu voulais pas la brosser, Idylle? Oh, tu vois, elle a pas trop envie. Je crois qu'elle veut manger son herbe. Ouais. Bon, alors il me reste 40 kg de grains pour les poules et j'ai fini. Parce que le reste, ça va au pré des chevaux. J'ai finalement ramassé tous les œufs des coureurs indiens parce qu'il y en avait une quantité. On en a ramassé 36 et elles ne couvaient toujours pas. Donc on va les mettre à couver, mais à la maison. Donc on va faire ça, donc on est début mars, ils devront naître début avril. Voilà, et comme ça, il fera certainement meilleur, ce sera plus pratique à gérer. Donc on va faire ça ensemble. J'ai ressorti ma couveuse, la Aircom Kinsuro Max 20. C'est une super couveuse qui marche du feu de Dieu. Donc, on va pouvoir mettre tout ça en route. Je déballe, je branche et je vous explique. Voilà, je ne l'ai pas branché, j'ai simplement installé. J'ai mis les œufs pour voir comment j'allais les disposer, ce que je gagnais le plus de place. Donc, je peux en mettre 18 comme ça. Mais je ne vais pas les mettre tout de suite. L'idée, c'était juste de savoir comment j'allais les placer. Parce qu'une fois que la couveuse est à la bonne température et au bon taux d'humidité, il faut l'ouvrir le moins souvent possible et le moins longtemps. Donc, c'est pour ça que, on va dire, je prépare mes petites barrettes là pour savoir à quelle taille les mettre. Et j'installerai les œufs que lorsqu'elle aura tourné pendant au moins 12 heures à vide. Et en tout cas, qu'elle sera stabilisée au niveau des réglages. Voilà, je l'ai vidée. Donc, je vais pouvoir la paramétrer. Donc, on va déjà la brancher. Il y a deux choses à brancher. Une première chose qui est le système de balançoire qu'il y a en dessous. Ça, c'est ce qui va faire que l'œuf va bouger en fait dedans. Ce qui évite que le jaune se colle à la coquille. Et du coup, bah, l'embryon qui est dedans ne peut pas pousser, ne peut pas profiter. Et la deuxième chose qu'on va brancher, c'est la couveuse. Donc, elle fait du bruit parce qu'automatiquement, on vous indique qu'il fait 18 degrés, 19 degrés. Et c'est beaucoup trop peu pour que ça fonctionne. Donc, elle va se détendre, elle va se calmer. Donc, pour une couvaison de canard, l'idéal, c'est d'avoir un taux d'humidité à peu près entre 45 et 55 %.
et une température autour de 37,5. On va venir eh bien recopier ce qu'une maman canard va pouvoir faire. Il y a beaucoup d'humidité parce que les canards vont souvent se baigner et retournent sur leur œuf, c'est pour ça que c'est humide. 37,5 c'est la température corporelle, et le fait que ce soit sur un système de balance, c'est parce que quand la maman canard revient sur ses œufs, et bien elle les touche, elle les bouge avec les pattes, et elle naturellement va venir les bouger tous les jours. Sauf que, alors il y a des couveuses moins élaborées où en fait c'est à nous de bouger les œufs tous les jours. La nôtre est complète, c'est-à-dire qu'elle va même avec un système de petite pompe remettre l'eau au goutte à goutte dans une éponge qui est juste là. Et cette éponge en fait permet de garder ce pourcentage d'humidité nécessaire. Donc quand je vous dis qu'il faut la laisser au moins 12 heures, parce qu'il faut que tous ces paramètres se règlent. Là, vous voyez, elle a commencé à monter en température, mais 60% c'est trop au niveau de l'humidité. Donc on va régler, je vais la régler, vérifier qu'elle est bien sur 37,5. Et puis, vous voyez, elle fait en sorte de diminuer l'humidité. Et comme il y en a, je vais ouvrir les petites vannes pour que ça disparaisse. Et puis on va réamorcer cette pompe parce que vous voyez, il n'y a pas d'eau dedans. On va réamorcer cette petite pompe pour vérifier que tout fonctionne. Ah, vous l'entendez? Donc là, elle va venir puiser de l'eau, mais vous voyez, c'est loin, loin, loin pour que l'eau arrive là. Donc on va l'aider en forçant un petit peu les choses. Le transporteur Royal Canin vient de passer. Donc, eh ben, après avoir fait les animaux, on va faire les plus gros. Après avoir fait les plus gros pollus, on va faire les plus petits pollus. Mais ça mange aussi ces trucs-là. Alors, on a combien de kilos? 2, 4, 6, 8, 10, 12, 120 kilos. Et il y a un petit sac de 8 kilos pour Zoya. Parce qu'elle a des croquettes un petit peu atypiques. Donc du coup, presque 130 kilos. Sans compter, tout ça, c'est les kits chiots que je vous offre au départ des bébés. Voilà, bon, allez, il n'y a plus qu'à. Nous sommes 24 heures plus tard. Réglage idéal. Je vais donc mettre les petits œufs. Regardez-les. Bon, dans une semaine, on les mirera et je vous montrerai tout ça. Vous allez voir, c'est trop chouette à regarder. Ah, dans une semaine, les piou-piou. Et ceux-là, on peut les manger. Ouais, c'est un peu sadique. Mais bon, eux, ils savent pas qu'ils auraient pu être des canetons. Ah, qu'est-ce qu'ils ont, les petits, là? Ça va jouer. Petit Vini avec Blue, Nala. Et petit Victor qui est là avec Mamie Zozo. Ah oui, Mamie Zozo, elle n'est pas toujours très aimable. Mais les bébés? Oui, bravo, bravo Vini. C'est très bien. Ah, et je vois plus rien. Mais je vois plus rien. Oh, petit Victor. Et tu vas où? Ta mère, elle te mange le pied, hein? Dis donc, coquine, tu joues, toi, hein? Tu joues? Tu fais la folle? Tu fais la folle? Bah oui, tu fais la folle. Coquinette. Coquinette, coquinette, coquinette. Coquinette, coquinette. Allez, petit bébé. Ben oui. Elle est contente, là. Ah, mon petit loulou. Petit trésor. Blue. Ça crie là-bas parce qu'ils m'entendent faire la folle et du coup ils veulent venir vers nous. Mais non, c'est au tour de ces petits machins-là de sortir et de se promener. Regardez-moi les... Non,
Zoya, t'es en gros plan là. Ah, ça y est. Mémel, elle commence à être folle là. Qu'est-ce que t'as? Qu'est-ce que t'as? Tu fais ta folle là. Tu veux jouer? Oh là là, elle veut jouer. Elle veut jouer. Elle veut jouer. Elle veut jouer. Encore, encore, encore. Oui, ma petite mamie. Ma petite mamie. Qu'est-ce qu'elle a? Qu'est-ce qu'elle a, ma Zozo? Tout le monde est survolté, là. Tout le monde est survolté. Pousse-toi. Attends, je veux plus te voir. Je veux plus te voir. Attention, elle m'attaque. Les deux, là, elle m'attaque. C'est du chien dangereux, ça. Ça, c'est sa tête de coquine. Vous avez vu cette tête-là? Ça veut dire, j'ai envie de jouer, joue avec moi. Regardez-là. Oui, qu'est-ce que t'as? Qu'est-ce que t'as? Oui, 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 oui. Oui, 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 oui. Oui, 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 oui. Elle veut jouer et dans 2 minutes après, elle va aller réclamer pour aller dans le canapé parce qu'elle aura trop joué. Oui. On attaque les chaussettes. On attaque les chaussettes. Ah, on va voir maman. Qu'est-ce qu'elle fait là-bas? Qu'est-ce que vous faites tous les deux? Pousse-moi tes grosses fesses. Attaque de chien. Petit bébé. Profitez-en parce que mamie, d'habitude, elle joue pas avec les bébés. Hein. Ça, c'est pas quelque chose qu'on voit souvent chez nous. Il bouffe le pantalon. Blue, en attendant, elle va manger les croquettes des chiots alors qu'elle a les mêmes à côté. Mais celles-là, elles sont meilleures. Mais c'est les mêmes. Mais elles sont meilleures. Allez, vas-y. Allez, monte sur le mont genou. Oui, bravo Vini. Tu es monté sur le mont genou. Mais toi aussi, Victor. Mais vous êtes des cascadeurs, des alpinistes de fou, là. Oui. Et l'autre, là, qu'est-ce qu'elle fait? Elle veut que je la frotte avec mon pied. Elle est timbrée, cette chienne. Comme sa maîtresse. Comme sa maîtresse. Viens, Victor. Non, pas ces Zoya. Allez, Victor. Allez, monte. Monte. Oui. Petit chien alpin. Oh là là. Mamie, elle t'a poussé avec ses fesses. Et l'autre, il court comme un cabri, là. Bloup, là. Oh oui, ça valait le coup. Alors, pourquoi je laisse faire ce comportement-là? Parce que le fait que certaines ne soient pas aimables comme ce truc-là, là, pour le moment, alors qu'elle adore jouer avec les bébés, mais là, pour le coup, c'était soit trop frontal ou brutal ou j'en sais rien. Je laisse faire parce que ça éduque ces petits trucs-là à se dire, bah, quand il y a un chien qui me grogne ou que je ne connais pas, ou, eh ben, je l'agresse pas comme ça en lui sautant au-dessus. Je prends mes distances. Vous voyez le comportement? Regardez comme il est différent. Ils ont compris que ça, c'était la mauvaise réponse par rapport à Blue. Il faut s'approcher plus doucement. Et donc, ils appliquent. Et donc, je laisse. Je laisse faire volontairement. Même Zoya, souvent, vous m'entendez râler en disant qu'elle n'est pas aimable avec les bébés. Mais je la laisse tout le temps quand même avec eux. Parce qu'elle les éduque dans leur vie future à tenir sa place par rapport aux autres chiens. Donc quand c'est des chichis et puis qui mordent, enfin qu'ils attaquent, enfin elle mord pas, elle fait toujours semblant, c'est toujours du bluff. Mais au moins ça leur apprend, voilà.
Et le jour où ce sera un plus gros chien, bah, ils sauront se tenir et il y aura moins de danger pour eux. Parce que souvent, les petits chichis, ils sont pas spécialement agressifs, mais ils se rendent pas compte de la taille qu'ils ont. Et donc, ils vont vers les autres chiens, mais parfois, bah, ils sont un petit peu frontaux parce que eux, ils voient pas le mal, quoi, tout simplement. Ils sentent bon mes pieds? Oh, mais arrête avec tes fesses, là. Bon, Blue, si t'es pas contente, tu t'en vas aussi. Hein. Voilà. Est-ce que c'était ça? Oh là, bah oui, c'était ça. Hein. Voilà. C'est bon? Encore. Aide-moi à gratter, Victor. Vas-y, gratte la mamie, là. Oh là, j'ai trouvé un petit coin sensible. Il lui fait des massages. Oh. Oh. Quand on fait des jeux de société, ça prend vite une ampleur où chacun a un chien dans les mains et on joue aux cartes en même temps. Et on a que les chiens qui sont là à la maison. Ouais, c'est que le repère des poilus là. Huguette, elle va retomber. Non mais Huguette, elle coule. Non, elle a calé ses fesses sur ton... Oui, mais elle va tomber. Je la sens, elle glisse. Ça te gêne pas, toi? Non, pas de problème. Après, c'est les chevaux, c'est les chiens. Je sais pas s'ils veulent tous ma peau. Il pleut à verse. Et Sydney ne revient pas, donc je vais devoir aller la chercher dehors. C'était le dernier pipi avant d'aller se coucher et je vois pas Sydney. Sydney! Oh là 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 là. Ils vont me rendre folle ces animaux, c'est pas possible. Oh, puis il fait nuit, j'ai peur du noir, moi j'ai peur de... Sydney! J'entends pleurer, mais je sais pas où elle est. Sydney! Elle pleure. Sydney, t'es où? Sydney! Je l'ai entendu pleurer par là. Sydney? Sydney? Je l'ai entendu pleurer, mais je la vois pas. Sydney, t'es là-dessous? Je l'ai entendu pleurer, mais je la vois pas. Où elle est? Sid! Appelle Sid! Je l'entends pleurer, mais je la vois pas. T'es où, ma fille? Je suis sûre qu'elle est sous la cabane. Ils ont été encore chercher des noix. Et elle s'est coincée là-dessous. Sid? Je viens de la voir, elle est là. Sid? T'es là, fille? Ah oui, elle est là. Oh là là, ma fille. Oh. Ah, j'ai cherché une pelle. Chien retrouvé. Ce truc-là. Sauvé. Voilà, un petit bain de boue. Oui. Avant d'aller se coucher. Macide. Alors, les journaux, c'est ce qu'on sert pour allumer le bois, mais les chiens ils jouent avec. Bref, c'est pas grave, la chienne est là. Et en bonne santé, je suis sûre qu'elle n'est pas prête de retourner sous cette cabane. Oh là 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 là, mais elle a fait peur cette idiote. Hein. Sydney! Alors? Ah bah oui, elle est contente de nous retrouver. Non, moi je suis pas lavée, moi. Viens, 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 viens. T'as eu peur, hein, ma mémère? Oh, moi aussi, tu sais. Stéphie est en plein collage cricket autocollant. C'est du vinyle. Ouais, du vinyle. On sait pas trop comment ça s'appelle. On a sorti le niveau laser pour être droit. Mais l'écriture ne l'est pas. C'est pas grave, on a des petits... celle qu'elle vit, on a des petits repères. Attention. Attention. Satisfaisant ou pas.
J'ai peur d'arracher la peinture. Non, non, c'est de la bonne qualité, tu peux y aller. On a le Ah. Par contre, oui, effectivement, ça colle bien, on l'entend au bruit. Hein. Le rep. Impeccable. Avec cette petite machine là. Non. Non. C'est pas ça, c'est Ah mince. l'imprimante, Ah oui, c'est l'imprimante ça. Elle est où? Bah, elle est rangée. Ah bah. Aussitôt fait, aussitôt rangé. J'ai fait ça à 1h du matin. Allez, maroufle, maroufle. Bon bah écoutez, vous verrez le résultat final dans quelques secondes. Bon, déjà, je vous montre les rideaux qui ont été installés par mon homme et cousus par mes petites mains. Enfin, cousus, découpés parce qu'ils étaient trop longs. Donc, je suis partie sur ces 3 couleurs-là, bleu, gris et noir. J'avais pas envie que ce soit la même couleur. J'avais envie que ce soit un peu différent, tout simplement. Et je trouvais que ça se mariait bien avec le carrelage gris et noir, ok. Et le bleu pour rajouter une petite touche de couleur. Et donc voici le repère des poilus. Donc le mur fait encore un peu vide pour l'instant, mais je compte y rajouter des petites décos, des cadres photos comme vous m'aviez proposé. En termes de couleur, c'est pas vraiment la bonne couleur. Ce que vous voyez, c'est du bleu qui ressemble au rideau. En fait, j'ai beau filmer de près ou de loin, la couleur fait plus foncé qu'elle n'est en vrai. Et par contre, poilu, qui est un peu en vert brillant là, a des reflets beaucoup plus bleus que ce que vous voyez. Bon, en gros, ça se marie bien dans le décor, faites-moi confiance. Je suis plutôt fière de moi parce que c'est pas très simple de faire ça. Et ça rend plutôt bien, il n'y a pas eu de loupé, enfin c'est plutôt chouette. Dites-moi ce que vous en pensez. C'est aussi en très bonne compagnie que je vous dis au revoir. Je vous dis donc, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas de nous laisser un petit pouce bleu juste en dessous. N'oubliez pas non plus de nous laisser un commentaire si ça vous fait plaisir. En tout cas, moi, ça me fait toujours plaisir de vous lire. C'est parti jouer. Ça me fait toujours plaisir de vous lire. N'oubliez pas de vous abonner non plus. Vous allez avoir une petite photo ici. Vous avez juste à cliquer dessus pour vous abonner. Eh bien écoutez, en attendant la prochaine vidéo, prenez soin de vous, prenez soin de vos proches et de vos poilus. Allez, à bientôt, des bisous!